Les hautes fonctions en Europe restent une affaire d'hommes, même en 2018. Et pourtant, certaines femmes ont réussi à se faire une place. Deux d'entre elles sont venues témoigner dans le cadre du Forum européen de la démocratie. Ainsi, Julia Lafranc, juge estonienne à la Cour européenne des droits de l'homme et pionnière dans le genre. Au ministère de la Justice, j'étais vice-chancelier. À l'époque, une seule femme et mon assistante à l'époque était un homme. Et aussi à la Cour suprême en Estonie, j'étais la première femme de prendre une congé de maternité. Et je ne veux pas rester pionnière, je voudrais bien que ça continuera. Par exemple, l'Estonie a maintenant la première fois dans l'histoire une présidente. Mais j'espère qu'elle ne sera pas suivie des années que par les hommes, mais s'il y a les autres femmes qui sont aussi compétentes, beaucoup de talent, bien qualifiées, qu'il y aura aussi des femmes. Donc, pour moi, vraiment un signe que la démocratie est là pour accepter l'égalité des hommes et femmes, c'est quand il y a une femme dans l'opposition, qu'elle ne sera pas tout seule, qu'elle sera suivie aussi par les autres femmes. Il existe un paradoxe sur le vieux continent, 60% des diplômés universitaires sont des femmes, alors qu'elles ne seraient que 14% d'entre elles à occuper des postes de direction et à forte responsabilité selon l'Eurostat. Et il existe de profondes disparités selon les pays. Ainsi, les femmes sont très peu représentées à Chypre et Malte, au contraire de l'Estonie. C'est une situation partout en Europe, pas uniquement en Estonie. Et en ce moment, on réfléchit quoi faire pour un peu améliorer cette situation. Et je pense là, il faut surtout changer la mentalité, comment on pense aussi à la maison. Et il faut changer les préjudices, les clichés. Aussi qu'on parle de ces sujets, qu'on fait beaucoup de formations à l'école, à l'université. Et peut-être aussi qu'on a des lois. Des lois, il en existe, comme le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, signé en 2006. Mais pour Hélène Dollfuss, professeure des universités, il existe un autre frein à la carrière, la difficulté à concilier vie familiale et professionnelle. En médecine, c'est quand même une profession qui est assez féminisée. Cependant, c'est vrai que quand on monte un peu en hiérarchie, les femmes se font plus rares et c'est certainement parce que pour certaines positions, il faut, par exemple, partir à l'étranger, se former dans d'autres services, avoir une certaine disponibilité à un âge où c'est justement l'âge où on va créer une famille. Encore aujourd'hui, dans leur parcours professionnel, les femmes font souvent face à des préjugés ou stéréotypes encore tenaces dans la société. Il y a certainement des stéréotypes et des réflexes dans notre société où finalement on imagine peut-être moins facilement une femme neurochirurgien. On a des images un peu d'épinal. Et c'est ça qu'il faudrait changer en fait dans l'éducation qu'on donne aux jeunes enfants, c'est de faire accepter en fait que des femmes peuvent remplir des fonctions qui sont habituellement pensées comme étant des fonctions masculines, comme le chercheur dans son laboratoire ou le chirurgien dans sa salle d'opération. En fait, non, il faut sortir de ces stéréotypes. Les femmes sont tout à fait capables d'assumer, comme on dit, le talent n'a pas de genre. Si le genre ne détermine pas le talent, il existe pourtant un plafond de verre qui empêche toujours les femmes d'occuper les hautes fonctions.